Nous allons voir maintenant un chapitre sur comment bien mettre en place le paramétrage sur EBPP Association 2016 sur jeanpierrevillate.com. Donc on a vu la création du dossier, l'ergonomie, la navigation. Maintenant, effectivement, avant de créer les adhérents, les cotisations, les activités, etc., il faut bien mettre en place toutes les options du menu paramétrage. Donc c'est pour ça que on part du bas et après on remonte. Alors chéquier, sincèrement, je vous en fais grâce, parce que enfin, ça sert quasiment à rien, on s'en sert jamais. Donc en fait, le plus important, c'est ça, c'est les comptes comptables. Alors, dans un premier temps, lorsque vous avez créé le dossier, vous avez rapatrié un plan comptable par défaut. Alors après, vous pouvez le personnaliser. Donc ici, vous avez un bouton personnalisé dans le sens où ici vous avez un plan comptable de référence. Et alors pour l'instant, lorsqu'on crée un dossier, entre ce qui est à gauche et à droite, c'est vrai, normalement c'est pareil. Voilà, mais si, enfin, je pense surtout par rapport à ceux qui avaient déjà un dossier qu'ils ont rapatrié. Si vous avez besoin donc d'insérer de nouveaux comptes, donc qui existent dans le plan de comptable référence, il suffit de les cocher et de faire ici, vous voyez, on clique ici et on les fait basculer à gauche. Donc là, pour l'instant, comme vous voyez, tout est identique. Enfin, là on peut pas le faire, mais pour ceux qui ont déjà un plan comptable et donc qui veulent rapatrier des comptes d'un plan comptable, vous voyez, de référence association, il suffit de sélectionner ici les comptes qui vous intéressent, vous cliquez sur ce bouton et vous les insérez à gauche. Sinon, après, donc là, et vous serez aussi obligé de le faire, vous allez créer des comptes de toutes pièces. Donc ici, vous faites insérer, vous voyez, avec le petit plus, et après, en fait, on crée, vous voyez ici, donc là, il attend, voilà. Donc là, si je, oui, donc des comptes 600, enfin moi je vais créer un compte 626.8 par exemple, voilà. Et en intitulé, et là, mettons, je vais mettre téléphone, voilà. Vous voyez, voilà. Et après, voilà, donc etc., etc. Donc il faut vraiment d'abord créer, vous voyez, tous les comptes. Donc après, une fois que vous avez créé tous les comptes, ensuite, on va aller dans la trésorerie. Donc là, alors c'est déjà fait, c'est pour ça que je vous montre. Vous créez donc votre journal de banque. Donc vous pouvez être, alors vous mettez BQ ou CA pour Crédit Agricole, BP pour Banque Populaire. Par exemple, vous mettez le nom de la banque. Et là, donc vous voyez, vous allez chercher votre compte de voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut créer les comptes comptables avant. Donc si vous avez créé un 512, voilà. Alors vous pouvez mettre les soldes aussi de départ, hein, même N-1. Et après, CA, c'est pour la caisse. Donc si vous avez une caisse, il faut faire pareil et vous mettez donc le journal, voilà, et ici, après le compte 530, hein, voilà, donc ou 531, voilà, tout dépend, et un solde N et N-1. Voilà, donc ça, en fait, hein, c'était pour tout ce qui concerne la trésorerie. Après, les modes de règlement, donc ça aussi, c'est intéressant. Donc là, c'est par rapport aux adhérents. Donc ici, eh ben, vous créez, vous voyez, avec le petit plus, tous je dirais, les modes de règlement que vous pouvez rencontrer. Donc chèque, espèce, donc si vous avez des partenaires, des sociétés, choses comme ça, traite, chèque à, oui, même chèque à 60 jours, chèque à 30 jours, voilà. Vous indiquez surtout après donc le journal dans lequel ça va s'affecter. Voilà, hein, donc là c'est d'où l'intérêt d'avoir créé la banque avant et le type de règlement. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, alors l'analytique, j'y viendrai un peu plus tard, hein, quand on aura vu vraiment l'ensemble du produit. Donc après les postes de dépenses, donc ça c'est très important. Donc là effectivement, tout en fonction des dépenses que vous avez dans votre association. Donc là on a un exemple. Vous voyez, donc on clique sur le petit plus. Après donc on crée le loyer. Voilà. Et là, on va affecter le compte comptable. Hein, donc ça c'est très important. Vous dites dans quel journal ça va s'affecter. Alors normalement une association, vous êtes ce qu'on appelle en dépenses recettes. Donc DE c'est pour décaissement. Moi je vous conseille de faire comme EBP. On verra pour les encaissements, c'est de mettre DE, un journal DE. Voilà. Voilà, et là vous créez, donc vous pourrez créer, vous voyez, donc pour le téléphone, voilà. Donc là je mets, admettons, tel. Voilà, là je vais mettre téléphone. Voilà, le compte, donc là je vais aller chercher mon compte 626, voilà. Donc là, comme c'est une dépense, je mets DE, et si j'avais un solde de départ, je le mettrais, voilà, et etc., etc. Donc ça c'était pour les dépenses, voilà, et vous avez le même principe pour les recettes. Voilà, alors là, vous voyez, donc voilà, quand vous avez, vous voyez, les cotisations annuelles, donc, alors BP a fait comme ça, donc a mis REC pour recette, Cote AN pour cotisation annuelle. Vous voyez, ça c'est les cotisations mensuelles. Vous voyez, donc pour les dons, hein, voilà. Donc là, à chaque fois, il faut mettre le compte comptable. Voilà. Donc si vous avez des activités, vous voyez, voilà, activités. Et
Alors après on verra, hein, pour les activités. Alors après soit vous mettez un compte comptable par activité, soit toutes les activités vous mettez le même compte comptable. Donc vous mettez ici votre compte comptable et là vous voyez c'est EN pour encaissement. Vous voyez tout ce qui est recette, vous voyez si je balaye, c'est encaissement. Voilà. Donc il faut vraiment faire tout ce travail au préalable, hein, avant, hein, donc on verra après les tables annexes, hein, justement dans tout ce qui est encore paramétrage, mais il faut vraiment donc créer votre plan comptable, trésorerie, donc vos différentes donc banques voire caisses, hein, voilà. Ensuite les modes de règlement, voilà ce que vous recevez pour les adhérents, et après le plus important au niveau des postes de dépenses, donc toutes vos dépenses, et bien mettre les comptes comptables et DE pour décaissement et pareil pour les recettes. Donc là, voilà. Alors là, moi je trouve ça pas mal, hein, la codification de BP, mais on aurait pu mettre juste acte ou acte pour stage, hein, vous voyez, activité. Voilà, hein, donc là c'est vraiment, je dirais, du cas par cas, mais ne pas oublier de mettre le compte de la classe 7, voilà, et EN pour encaissement. Voilà. Donc maintenant je vous propose un tutoriel donc avant de voir justement la création de matériel des activités sur ce qu'on appelle les tables annexes.